Les femmes, venez, venez. J'appelle les femmes, s'il vous plaît. Les fillettes, les gamines. Vous pouvez vous déconnecter de ma vidéo. Vous pouvez la switcher, vous pouvez me bloquer. De toutes les manières, partez d'ici. Toutes les fillettes, toutes les gamines, toutes les filles, pardon, quittez. On en a marre. Qu'est-ce que je mets dans filles, fillettes, gamines? Toutes celles-là qui passent du temps à montrer leur corps sur les réseaux sociaux, qui n'ont pour valeur, pour capital, que leurs seins, leurs cuisses, leurs fesses, leurs vêtements toujours présentés de profil pour montrer les courbures du corps. Toutes ces personnes de sexe féminin dont la seule valeur sur Internet, c'est de montrer comment elles sont dans les jets privés, comment elles sont dans les grosses voitures, comment elles sont dans des maisons luxueuses, mais qu'on ne voit jamais travailler. C'est celles-là que je considère comme étant des filles, des gamines et des fillettes. Et je leur suggère, qu'elles puissent se déconnecter de ma vidéo, me bloquer, switcher, de toutes les manières partir, pardon. On va laisser quelques temps, quelques secondes pour qu'elles puissent se déconnecter. C'est bon, vous êtes partis? Maintenant, je voudrais m'adresser aux femmes Maintenant, je voudrais m'adresser aux femmes de valeur, aux femmes qui au quotidien donnent le meilleur d'elles-mêmes pour s'occuper de leur famille, qui travaillent dignement afin de pouvoir être honorables déjà pour elles-mêmes, mais surtout pour leur foyer, aux femmes médecins, aux femmes ingénieurs, aux femmes architectes, aux femmes maçons, aux femmes bayam salam, aux femmes qui, qu'importe leur activité, pratiquent cela avec amour, avec témérité, avec résilience, avec détermination au quotidien, depuis des années, pour pouvoir gravir des échelons avec honneur et surtout avec dignité. Vous, ces femmes, vous avez toute ma considération. Parce que moi, je suis quelqu'un de sapiosexuel. Je suis amoureux des femmes qui ont quelque chose dans la cervelle, qui, quand elles s'expriment, vous ressentez de la substance. C'est tellement excitant de voir une femme qui a de la matière grise. Quand je parle de matière grise, je ne parle pas seulement de l'école. On en a celles qui sont professeurs, chercheurs et tout ce que vous voulez. On en a aussi qui sont bayam salam, qui vendent des oranges au bord de la route, qui vendent des arachides, qui font dans la menuiserie, qui sont dans l'ingénierie, qui sont dans le bâtiment, qui sont dans tous les domaines. C'est tellement excitant de voir une femme qui excelle dans son activité, qui en parle avec fierté, qui est déterminée et qui a des valeurs, qui respecte un certain type de principe qu'elle incarne au quotidien dans son métier, dans son travail et qui naturellement partage cela avec ses enfants, partage cela avec son conjoint, avec son mari, avec son copain, avec sa famille, ses frères, ses soeurs, ses parents. Ces femmes-là qui ont une sensibilité spirituelle importante, pas celles qui dorment avec les visages des maris des gens chez les marabouts, mais celles-là qui savent que la spiritualité, c'est cette chose-là qui nous permet de rester ancrés, d'avoir des racines profondes pour pouvoir soutenir cet arbre très grand qu'on est en train de faire grandir à travers ces réalisations et dont les racines vont être ancrées dans le sol de manière tellement profonde que ça va permettre donc une fondation puissante pour que les branches de l'arbre, les enfants et tous ceux qui sont autour puissent bénéficier des fruits. Ces femmes, j'ai une considération particulière pour ce type de femmes. Je témoigne toute ma gratitude pour ces femmes-là.
Sauf que hier, j'ai produit une vidéo dans laquelle je disais que ces femmes doivent de plus en plus se mettre sur Internet. Et j'ai eu plusieurs réactions, une centaine de commentaires. Et j'ai décidé donc de prendre quelques questions qui étaient posées en commentaire afin d'y répondre et de permettre donc à ces femmes de comprendre l'enjeu de ce que je voulais expliquer. La première problématique qui revenait le plus, c'était le fait que plusieurs femmes disaient « Mais Claudel, toi-même tu dis déjà que nous avons des activités qui ne sont pas faciles, qui nous prennent beaucoup de temps. Toi-même tu dis déjà que nous sommes des femmes de valeur. Au quotidien, on travaille énormément. Du coup, on se concentre sur l'éducation de nos enfants, sur la gestion de notre foyer, sur la tenue de notre ménage. On n'a pas le temps pour être sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pour les vendeuses de rêves, les prostituées, les vendeuses d'illusions et tout ça. Nous, on n'a pas le temps d'être sur les réseaux sociaux. Nous, on se concentre sur notre socle familial. On se concentre sur l'éducation de nos enfants. On se concentre sur l'école de bonne qualité que les enfants doivent faire. On se concentre sur notre foyer. On se rassure que tout se passe bien à la maison. Mais Internet, là, ce n'est pas notre monde, Claudel. Ça ne nous concerne pas. On peut peut-être créer des faux profils, juste être là de manière discrète. Mais nous, on préfère la discrétion. Nous, on ne veut pas venir sur Internet, là, commencer à dire ce qu'on fait. Ça nous prend déjà trop de temps, ce qu'on fait. On n'a pas de temps pour venir encore en ligne. C'est une grosse erreur que vous êtes en train de commettre. J'ai l'impression que vous ne réalisez pas à quel point le fait de penser ainsi entraîne des conséquences fatales que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais je sais que ce sont des erreurs que vous êtes en train de commettre de bonne foi. Ce n'est pas parce que vous êtes malsaine, c'est juste parce que à notre époque, vous ne comprenez plus l'enjeu d'être sur Internet. L'enjeu du fait de retrouver beaucoup plus de femmes de valeur sur Internet. Internet est pollué par les filles, pollué par les gamines, pollué par les fillettes. Je sais que vous êtes discrète et vous vous concentrez sur vos familles. Vous vous concentrez sur vos enfants. Vous vous concentrez sur votre foyer. Mais vous êtes en train de commettre une erreur fatale. Et l'erreur fatale, c'est laquelle? Je vais vous expliquer en quelques raisons. La première raison, c'est parce que vos enfants sont sur Internet. Je suis désolé. Vos enfants sont sur Internet. Vous ne pouvez pas empêcher à vos enfants d'être sur Internet. C'est impossible aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est désormais impossible d'empêcher à votre enfant d'être sur Internet. Vous allez me dire, je n'ai pas acheté le téléphone à mon enfant. Il n'y a pas de connexion à la maison. Je limite l'usage des appareils électroniques à mes enfants avant l'âge de tel âge. Je pense que vous savez que vous êtes en train de rigoler, n'est-ce pas? Parce que quand vous le dites, même votre enfant est en train de rigoler. Votre enfant se moque de vous quand vous dites ça. Parce que votre enfant est sur Internet. Qu'il ait le téléphone ou pas, votre fille est sur Internet. Si elle n'est pas sur Internet à la maison, elle sera sur Internet à l'école. Elle sera sur Internet après l'école. Quand elle est à l'école avec ses camarades ont les téléphones, est-ce que vous allez empêcher à tous les camarades de vos filles d'avoir les téléphones? Vous ne pouvez pas empêcher ça. Donc, si votre fille n'a pas de téléphone, elle va regarder les réseaux sociaux sur le téléphone de sa camarade. Elle va être sur TikTok. Elle va être sur Snapchat. Elle va être sur Facebook. Elle va être sur WhatsApp, sur tous les réseaux sociaux. Si vous ne donnez pas le téléphone à votre fille, il y a un garçon dehors qui va offrir un téléphone à votre fille. Parce que vous êtes tellement bien occupé de votre fille qu'elle se présente bien, elle est très jolie, elle est toujours très bien habillée, elle est toujours très propre, elle sent toujours très bon. Donc du coup, elle va commencer à intéresser les garçons. Ces garçons vont lui dire, vraiment ma chérie, comment je fais pour avoir ton contact? Elle va dire, je n'ai pas de téléphone. Il va dire, non, c'est rien, je vais t'acheter le téléphone. Il va lui acheter le téléphone. Même si elle ne rentre pas avec le téléphone à la maison, elle va avoir le téléphone là à l'école. Elle va avoir une de ses copines qui garde son téléphone ou elle va cacher le téléphone à la maison. Vous ne pouvez pas empêcher à vos filles d'être sur Internet. Ce n'est pas possible à partir d'un certain âge. Elles vont être sur Internet. Selon vous, quand elles sont sur Internet, qu'est-ce qu'elles regardent sur Internet? Parce que je suis d'accord, vous les éduquez très bien. Vous êtes toujours à la maison. Pour celles qui sont à la maison, hein, parce qu'on est d'accord avec moi que la plupart des femmes de valeur n'ont pas assez de temps. Puisque vous sortez le matin, vous partez travailler. Vous rentrez parfois très tard. Parfois, vous voyagez, vous faites plusieurs jours hors de la maison, sans les enfants.
Prenons même le meilleur des cas, vous rentrez tous les jours, même à 15 heures. Vous restez avec les enfants bien même, vous éduquez les enfants, vous préparez, vous passez du temps avec les enfants, ainsi de suite. C'est très bien. Mais ça n'empêche pas que les enfants seront aussi sur Internet. Parce qu'à un moment donné, ça va devenir saoulant pour les enfants de rester tous les jours avec vous seulement. Ils vont vouloir aussi découvrir autre chose et ils vont se retrouver donc sur Internet. Et qu'est-ce que les enfants vont regarder sur Internet? Les enfants vont regarder les filles, vont regarder les fillettes, vont regarder les gamines qui passent du temps à tourner les fesses, à montrer leur corps, à se montrer dans des grosses maisons, dans des jets privés, dans de grosses voitures, avec des hommes qui leur donnent des grosses sommes d'argent, en boîte de nuit en train de boire du champagne offert gratuitement par des hommes. En fait, vos filles vont regarder ces contenus au quotidien régulièrement. Surtout que les contenus sont de plus en plus sexualisés. Et quand vos filles vont regarder ça, vos filles vont commencer à comparer ça par rapport à l'éducation que vous donnez à la maison. Et je peux vous rassurer que ça va créer un gros problème. Ça va créer un conflit dans leur tête. Elles vont se dire finalement qu'est-ce qu'il faut faire. Vos enfants vont voir des enseignants sur Internet qui se plaignent qu'on n'a pas de salaire depuis 2 ans. Vos enfants vont voir comment les gens manifestent que ça ne donne pas. Mais en même temps, vos enfants vont voir comment les fillettes gagnent beaucoup d'argent à 16 ans. Comment des filles à 18 ans ont de grosses voitures. En tournant les fesses, elles vont commencer à se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que j'applique ce que maman dit à la maison? Parce que c'est bien, je vois maman, elle a réussi. Ou alors, est-ce qu'il faut que j'applique ce que je vois sur Internet? Parce que là, par contre, il y a des milliers de personnes qui font la même chose et ça a l'air de fonctionner. Parce qu'elle va comparer maintenant les milliers de filles, femmes et gamines, du moins filles, fillettes et gamines qu'elle voit sur Internet par rapport à sa mère. Elle va se poser des questions. Surtout en phase d'adolescence où l'enfant est bouleversé par ses hormones. L'enfant a envie de devenir indépendant. L'enfant a envie d'essayer des choses par elle-même. Elle a envie de tester des choses. Elle va se retrouver en train de tester la drogue, de tester la prostitution, de tester plusieurs hommes, de tester ce qu'elle voit sur Internet. Mais le problème, c'est le fait qu'elle n'aura aucune autre alternative sur Internet parce que vous avez choisi de rester discrète. Parce que comme vous n'êtes pas sur Internet, vous vous concentrez seulement sur votre foyer. Vous n'êtes pas la seule. La plupart des femmes de valeur me disaient en commentaire, non, on se concentre sur notre foyer. Ça veut donc dire que vous êtes en train de laisser vos enfants à la vindicte populaire de l'éducation sur Internet. Même si un enfant regarde Internet 1 heure de temps par jour, ce qui ne représente rien, parce qu'il y a des enfants qui font 5 heures de temps par jour sur Internet, 10 heures de temps, parfois plus. Mais considérons que vraiment votre enfant n'a même pas accès régulièrement à Internet, c'est 1 heure de temps par jour. En 10 jours, ça fait 10 heures. En 20 jours, ça fait 20 heures. 20 heures, ça fait déjà près de 24 heures. Ça veut dire qu'en un mois, l'enfant passe déjà plus d'une journée entière à regarder seulement les contenus sur les réseaux sociaux. Et la question que vous devez vous poser, c'est quand elle scrolle sur les réseaux sociaux, là, quels sont les contenus qu'elle voit? En fait, elle ne voit que les filles, les gamines et les fillettes. Combien de femmes ingénieurs sont sur les réseaux sociaux? Combien de femmes architectes sont sur les réseaux sociaux? Combien de femmes médecins sont sur les réseaux sociaux? Combien de femmes Bayam Salam sont sur les réseaux sociaux et parlent de leur activité avec fierté? Combien de femmes sont sur les réseaux sociaux, femmes de valeur, et présentent avec fierté ce qu'elles font pour inspirer d'autres jeunes à faire comme elles ou mieux qu'elles? Presque aucune, n'est-ce pas? Puisque vous toutes, vous êtes en train de vous concentrer sur vos foyers. Ce qui se passe donc, c'est que les enfants sont laissés à la vindicte de l'inconscient collectif sur Internet et elles vont être détruites sur Internet parce que vous n'êtes pas là. Votre absence va détruire vos enfants sur Internet. Vous ne pouvez même pas imaginer l'impact aujourd'hui qu'Internet a sur l'éducation de vos enfants. Vous ne pouvez pas imaginer l'impact. C'est terriblement grave le fait que vous ne soyez pas là pour au moins présenter une autre alternative, présenter une autre façon de faire, présenter une autre approche. Présenter que c'est aussi possible de faire ce que vous êtes en train de faire là et d'avoir des résultats. La preuve, c'est que vous le faites et ça fonctionne pour inspirer. Au moins, elles auront un choix. Elles vont voir que bon, ma mère à la maison fait quelque chose d'honorable, c'est bien. Je suis allé sur Internet, j'ai vu les filles, les gamines et les fillettes, mais j'ai aussi vu une autre femme qui est ingénieure, une autre femme qui est médecin, une autre femme qui est architecte, une autre femme qui est bayam salam, ainsi de suite. Elles vont commencer à se dire, mais attends, ce que ma mère me dit là, c'est vrai, hein?
Parce que je vois plusieurs autres femmes qui font pareil. Je vois plusieurs autres femmes qui sont en train de réussir à le faisant. Je vois plusieurs autres femmes qui m'inspirent à vouloir aussi devenir architecte, à vouloir aussi devenir médecin, à vouloir aussi devenir ingénieur et toute autre forme de discipline honorable. Mais lorsque toutes ces femmes qui font ces disciplines honorables décident de ne pas être sur les réseaux, qu'est-ce qui se passe? En fait, vos enfants vont être torturés. Vos enfants vont être empoisonnés par l'éducation des réseaux sociaux. Je ne parle pas de tous les fléaux graves qui se trouvent sur Internet. La prostitution, l'homosexualité, la drogue, la perversité. Tout ce que vous pouvez imaginer de toxique et de nocif. Et vous ne pouvez pas empêcher ça. Et l'un des moyens de faire face à ça, c'est d'apporter un contrepoids. Et ce contrepoids, c'est en étant vous-même sur les réseaux. En proposant vous-même d'autres astuces, d'autres alternatives, d'autres points de vue. Et montrer que c'est possible de faire autrement. Parce que c'est un peu comme si les enfants se retrouvent là dans la nature. On leur demande venez manger. Et au menu, il y a uniquement les filles, les gamines et les fillettes. Ce n'est que ça qu'il y a au menu. L'enfant cherche à gauche s'il y a quelque chose d'autre à manger. L'enfant ne voit rien. L'enfant regarde à droite, il n'y a rien. L'enfant regarde au sol, il n'y a rien. On lui dit que non, la seule chose qu'il y a à manger au menu, ce sont les filles, les fillettes et les gamines. Vous pensez que l'enfant va finir par manger quoi? L'enfant va finir par manger ça. L'enfant finira par manger ce qui est disponible. Parce que vous êtes absente. Parce que votre discrétion devient une discrétion dangereuse qui est en train de détruire nos enfants. La deuxième chose ou raison pour laquelle je trouve que c'est une attitude dangereuse, c'est parce que vos copains sont sur Internet. Vos maris sont sur Internet. Vous pensez que vos maris ne sont pas sur Internet? Parce que vous dites que vous vous concentrez sur votre foyer. Vous vous concentrez sur votre famille. Vous vous concentrez sur vos enfants et vraiment le bien-être familial. Mais votre mari avec qui vous êtes à la maison, là, lui, il est sur Internet. Il est sur Internet. Il regarde les vidéos des filles, des gamines et des fillettes chaque jour qui tournent les fesses, qui montrent les cuisses, qui montrent les seins, qui montrent les fesses. Il regarde ça tous les jours. Vous pensez que ça n'a pas une influence sur votre foyer? Si vous dites que ça n'a pas une influence, c'est que vous êtes naïf. Quand votre mari, votre copain est sur Internet tous les jours et regarde tous les jours les gamines, les filles et les fillettes, vous pensez que ça n'a pas une influence? Vous pensez que ces gamines-là n'ont pas envie d'attraper votre mari? Vous pensez vraiment? Vous pensez qu'elles ne vont pas aller chez les marabouts avec vos photos et même les photos de vos enfants et tout ça pour vous détruire, pour arracher votre mari? Vous pensez qu'elles ne vont pas le faire? C'est que vous êtes naïf. Vous êtes naïf. Comment vous faites pour faire le contrepoids? Vous devez pouvoir faire le contrepoids. Le contrepoids ne doit pas seulement être à la maison. Le contrepoids doit aussi être sur Internet. En fait, partout où les gens sont, vous devez y être pour pouvoir imposer votre contrepoids. Sinon, votre voix ne va pas compter. C'est un peu comme si on fait les élections, vous êtes contre ce qui se passe, mais vous ne venez pas donner votre voix. Vous ne venez pas dire que moi je propose qu'on fasse autrement, ou je soutiens ceux qui font ce que j'estime être intéressant. Si vous ne dites rien, votre voix ne va pas compter. Et quand votre voix ne compte pas, on va toujours choisir la voix des autres. C'est ce qui est en train de se passer, malheureusement, fatalement. Vous pensez que vous allez procéder comment pour faire face à ça? C'est très grave ce qui est en train de se passer. Extrêmement grave. Je n'ai même pas l'impression que vous êtes en train de mesurer la dangerosité du fait de ne pas être en ligne. Et je voyais beaucoup de femmes me dire, vraiment Claudel, on veut bien être sur les réseaux, mais le problème c'est qu'on ne sait pas comment faire. Nous sommes là, les gens suivent seulement celles qui se déshabillent. Les gens suivent seulement celles qui montrent leurs seins, les voitures, qui vendent le rêve. Nous on est là, on leur montre ce qu'on fait, personne ne nous suit. Mais ce que vous êtes en train de faire comme activité aujourd'hui, vous avez appris à faire ça, n'est-ce pas? Vous êtes ingénieur aujourd'hui, vous avez appris à l'école. Vous êtes médecin aujourd'hui, vous êtes parti à l'école pendant 7 ans pour devenir médecin seulement généraliste. Après, vous êtes spécialisé parfois 4 ans, 5 ans, 7 ans encore. Vous êtes Bayam Salam aujourd'hui, non, mais pour maîtriser ce que vous faites aujourd'hui, parfois ça a pris 10 ans. Mais pourquoi vous pensez que sur Internet, on n'apprend pas aussi? Si vous voulez avoir de la notoriété sur Internet, ça s'apprend. Vous allez aussi aller à l'école d'Internet pour apprendre comment ça se fait.
C'est pour ça que nous avons conçu un programme pour vous accompagner à le faire. Si vous souhaitez en bénéficier, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire. On va vous apprendre à le faire parce que ça s'apprend. Moi aussi, j'ai appris. Quand je commençais sur les réseaux sociaux, j'avais aussi 0 abonnés. Si on a des millions d'abonnés aujourd'hui, c'est après 10 ans. On a appris, on a posté des vidéos. Il y avait aussi un seul like qui était moi-même. Je partageais moi-même, je commentais moi-même. J'avais les 10 vues, 100 vues, 50 vues. Ça a pris du temps. J'ai dû apprendre comment on fait pour que ça fonctionne. Ce n'est pas parce que vous êtes une femme de valeur que ce que vous faites va directement fonctionner. Non. Il y a une façon de faire pour que ça marche. Les filles, les gamines et les fillettes ont trouvé que ce qui marche, c'est de montrer leur sein. C'est de montrer leurs fesses. C'est de toujours se filmer en profil. C'est d'emprunter les vêtements des gens. C'est d'aller dans des endroits, faire des snaps et tout ça. Elles ont compris que c'est ça qui fonctionne comme technique. Mais ce ne sont pas les seules techniques. Il y a beaucoup d'autres techniques qui permettent de valoriser l'intelligence, le génie de la femme de valeur que vous êtes. Ça s'apprend. Ça ne va pas venir spontanément. Ce n'est pas parce que vous êtes une femme de valeur que ce que vous dites va directement intéresser des millions de personnes. Non, les gens là n'étaient pas là pour vous attendre. Donc vous devez apprendre à le faire. Et si vous souhaitez qu'on puisse vous accompagner, moi je peux vous accompagner. Je peux contribuer à vous donner de la visibilité. Mais si vous n'en avez pas envie, ce qui va se passer, c'est qu'un jour, votre fille va commencer à avoir une attitude particulière. Parce que je voyais même certaines femmes dire, vraiment, si on se met en ligne, les gens vont nous en vouloir, les gens peuvent même venir nous empoisonner. En fait, vous savez ce qui va vous empoisonner? Ce sont vos propres enfants qui vont aller sur Internet, qui vont suivre les filles, suivre les gamines, suivre les fillettes, adopter certains comportements et venir avec ces comportements vous empoisonner à la maison. C'est ce qui va se passer. Donc, tant que vous restez discrète, il n'y a pas de problème. Mais vos enfants, vos maris, vos copains vont aller sur Internet, se faire empoisonner et venir vous donner ce poison-là à la maison. Si vous voulez faire face à ce fléau qui ne peut plus jamais s'arrêter, vous devez former un think tank qui vient aussi sur Internet, qui dit stop à ça. Et dire stop à ça, ce n'est pas faire les vidéos pour dire ne regardez plus ceci, non. Le cerveau ne comprend pas la négation. Dites ce que vous faites, présentez vos réalisations, parlez de vos challenges au quotidien, mettez vous-même en association pour le faire, pour être plus efficace. Et à force de le faire, ça va faire en sorte que les jeunes filles, les jeunes garçons, les internautes vont se dire « Waouh, il y a telle femme-là, elle fait quelque chose d'intéressant. Hein. Il y a telle femme-là qui fait telle chose qui m'inspire. » C'est comme ça que vous allez inspirer toute une génération. Mais si vous pensez que vous allez rester discrète à la maison et que c'est suffisant, et que vous n'avez pas de rôle à jouer par rapport à ce qui se passe sur Internet, ce que vous ne savez pas, c'est qu'aujourd'hui, Internet est désormais une école comme toutes les autres. Sauf que c'est une école dans laquelle ce n'est pas vous qui choisissez les enseignants. Les enseignants s'improvisent. Les enseignants enseignent vos enfants, influencent vos enfants, disent à vos enfants ce qu'il faut faire. Donnent des conduites à tenir à vos enfants sans votre avis. Vous n'avez pas payé l'école là, non, mais l'enfant s'est inscrit à l'école là en créant son compte. Et tous les jours, l'enfant là suit des enseignantes qui sont des filles, des gamines et des fillettes qui intoxiquent leur cerveau. Et vous n'avez aucun moyen d'y faire face si vous-même vous n'y êtes pas. Non seulement pour contrôler déjà ce qui se fait, mais surtout pour présenter aussi vous-même ce que vous faites pour que cela puisse inspirer. Je vous aime, mais je vous aimerai encore davantage lorsque vous allez décider de vous engager et de montrer qu'en réalité, on peut aussi apporter quelque chose d'intéressant sur les réseaux sociaux. Bravo à toutes les femmes de valeur qui le font déjà, qui excellent déjà sur les réseaux sociaux, qui inspirent déjà de nombreuses jeunes filles et même des garçons. Parce que peut-être pour le moment, vous ne réalisez pas ce que vous faites, mais d'ici quelques années, vous allez retrouver cette récompense ultime et surtout qu'il y a aussi beaucoup d'opportunités au niveau des réseaux sociaux. Vous imaginez, vous êtes ingénieur, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous allez toucher d'autres types de clients qui peut-être vont payer plus facilement. Vous êtes une Bayam Salam, vous partez au marché faire des heures pour vendre vos produits. Si vous êtes sur les réseaux, peut-être vous allez commencer à vendre ce que vous vendiez en 1 heure de temps là, peut-être en 30 minutes, peut-être les gens vont même payer à l'avance. Il y a tellement d'opportunités sur les réseaux au-delà de cet aspect stratégique et éducatif. Essayez, soyez disciplinés et après 6 mois, 1 an, vous reviendrez me donner les résultats et je suis certain que vous en seriez satisfait déjà pour vous-même, pour vos enfants et pour la société. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique. La principale raison pour laquelle tes projets ne fonctionnent pas, c'est parce que tu manques de discipline.
la compétence, l'expérience, le talent, le savoir-faire s'arrête là où la discipline commence. Lorsque tu manques de discipline, il est impossible de réaliser quoi que ce soit. Qu'importe les moyens dont tu disposes, qu'importe ton relationnel, qu'importe tes prédispositions et qu'importe toutes les ressources que tu vas mettre en jeu. Je l'ai compris à mes dépens durant ces 10 dernières années de mon expérience entrepreneuriale. 2 entrepreneurs qui vont lancer le même projet, celui qui réussira à se développer sur le long terme sera celui-là qui aura conservé une discipline sportive avec une résilience sans faille. Si tu prends l'engagement en 2025 de réaliser une vidéo par jour et que tu réussis à le faire pendant les 365 jours de l'année, je peux te garantir qu'en 2026, tu auras plus de notoriété, tu auras plus de visibilité, tu auras gagné plus de marchés, tu auras eu plus de clients et tu seras passé à un autre niveau, même si dans tes vidéos, tu racontes des bêtises. Parce que comme je le disais, la compétence, l'intelligence, l'expérience, le savoir-faire s'arrête là où la discipline commence. La discipline est tellement puissante qu'elle est plus importante que le talent. Oui, vous pouvez être talentueux, vous pouvez être un génie, mais si vous n'êtes pas discipliné dans ce que vous faites, il sera impossible pour vous d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés pour cette année 2025. C'est donc la raison pour laquelle nous avons décidé de concevoir un programme pour vous accompagner à être beaucoup plus discipliné. Parce qu'on ne passe pas d'indiscipliné à discipliné sans une transition où on vous impose cette discipline, comme dans l'armée. Si vous êtes quelqu'un d'indiscipliné, pour devenir discipliné, on doit vous imposer la discipline. Et moi, j'ai décidé de vous imposer la discipline, bien sûr, si vous souhaitez que je puisse vous accompagner. Nous avons donc conçu un programme d'accompagnement qui est basé en 2 phases. La première phase, c'est un programme vidéo de plus de 4 heures de temps sur la discipline que vous allez suivre et dont vous allez réaliser un résumé. Et la deuxième phase, c'est un suivi qui va se dérouler dans un groupe privé dans lequel toutes les personnes qui ont regardé la vidéo vont intégrer ce groupe et vont donc effectuer des tâches au quotidien en fonction de leurs objectifs et de leurs activités. C'est-à-dire que lorsque vous allez intégrer le groupe après avoir regardé la vidéo de près de 4 heures de temps dans laquelle je parle de la discipline, vous allez nous parler de votre activité à travers quelques questions que je vais vous poser et nous allons donc décliner une feuille de route. Et cette feuille de route-là, je vais vous imposer tous les jours de pratiquer l'activité que vous êtes censé pratiquer ce jour-là. Et si après un certain moment, vous n'êtes pas capable de le faire, vous allez tout simplement être éjecté du groupe, même après avoir payé. C'est aussi ça la discipline. Et le fait de le faire en groupe permet que vous puissiez voir comment les autres sont en train de progresser afin que vous puissiez rester discipliné. C'est ce qu'on utilise parfois dans des sports collectifs. Vous vous rappelez, lorsque nous étions encore à l'école, par exemple au secondaire, lorsqu'on étudiait en groupe, c'était beaucoup plus facile d'étudier pendant longtemps parce que lorsque toi tu es en train de vouloir dormir, tu te rends compte que tes camarades sont en train d'étudier et tu te dis, donc je vais être le dernier, je ne veux pas être le dernier du groupe. C'est dans le même principe que nous avons décidé de concevoir pour ce programme. Donc si vous souhaitez participer à ce programme afin que je puisse vous imposer la discipline qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire. Nous allons vous contacter pour vous permettre de participer à ce programme qui fera certainement de vous une meilleure personne en 2025 avec plus de discipline. Car comme je le disais au début de cette vidéo, le talent s'arrête là où la discipline commence. Cliquez sur ce lien et rejoignez-nous dans ce programme qui fera de vous des personnes disciplinées et qui naturellement atteignent leurs objectifs.